Bonjour, je vous présente ce livre, L'hypnose du corps, du mal-être au bien-être avec la hypnothérapie, qui est paru chez Inter Éditions. C'est un livre qui présente l'hypnothérapie. Alors, l'hypnothérapie, c'est une petite pratique, un petit courant qui se développe gentiment parmi tous les courants psychothérapeutiques, hypnose, etc. Et c'est un courant qui est complètement à part. Complètement à part parce que habituellement, quand on va voir un thérapeute, etc., il nous aide à nous reprogrammer. Alors que l'hypnothérapie, ça consiste à déprogrammer pour permettre comment on fonctionne réellement, fondamentalement, d'apparaître et s'épanouir, de se développer, c'est-à-dire d'arrêter de devenir qui on veut être pour devenir qui on est vraiment. Donc c'est vraiment quelque chose qui est complètement à part dans tous les milieux du domaine de psychothérapie, accompagnement, etc. Mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que l'hypnothérapie, l'abord proposé par l'hypnothérapie, apporte à beaucoup d'autres pratiques parce que c'est une vision holistique de l'être humain. En effet, nous sommes pris dans des postulats, dans des a priori sur le fonctionnement de l'être humain. Quand quelqu'un n'a pas le moral, quand quelqu'un est en dépression, etc., on dit c'est la tête, alors que toutes les connaissances scientifiques montrent que c'est pas du tout la tête. C'est-à-dire que bah, les informations montent du corps vers le cerveau, du reste du corps, pardon, vers le cerveau. Pour 80%, il n'y a que 20% qui redescendent. Donc habituellement, en psychothérapie, on travaille sur les 20% qui descendent. Là, on va travailler sur les informations qui montent pour déprogrammer, pour enlever ce qui fait que le cerveau, recevant les informations, en déduit que ça ne va pas et qu'il faut montrer que ça ne va pas en créant du mal-être. Si ces informations n'arrivent plus, ben, la personne va bien. Alors ça fait des ponts avec plein d'autres pratiques. C'est une vision globale qui apporte à énormément de gens, mais surtout, elle fait partir, elle se situe en dehors d'un postulat très très important qui est la croyance de l'existence du psychisme. C'est-à-dire, ben, moi par exemple, j'ai un diplôme de psychologue, donc je suis un spécialiste du fonctionnement du psychisme, mais qu'est-ce que c'est que le psychisme? Bah, en fait, on n'en sait rien. À chaque fois, quand on pose la question, bah, les gens nous répondent, voilà comment ça fonctionne. Et non pas ce que c'est, tout simplement parce qu'à la base, dans la culture grecque, il y a la séparation entre le somatique d'un côté et le psychisme de l'autre. Mais c'est un postulat, c'est une façon à l'époque d'appréhender les choses, et pourquoi pas à l'époque. Simplement, bah, d'un point de vue des connaissances actuelles, ça ne tient pas. Il n'y a pas de psychisme. Alors, le fait de rentrer dans il n'y a pas de psychisme, ça amène à tout reconsidérer, à tout re-réfléchir. Du coup, ce livre, tadam, c'est un livre qui fait du bien. Évidemment, il fait du bien parce qu'il permet d'appréhender les choses sous un nouvel angle. Quand on va mal, on est pris dans une bulle de mal-être et du coup, bah, on est à l'intérieur de quelque chose. Le fait de lire quelque chose qui nous explique un point de vue complètement différent, ça permet de sortir de ce point de vue et du coup de regarder ce qui se passe, d'appréhender ce qui se passe d'une façon complètement différente. Mais pas seulement. Dans ce livre, il y a des exercices. Alors vous allez me dire, oui, mais la hypnothérapie, c'est quelque chose qui utilise une forme d'hypnose, une forme d'état de transe. Et donc, comment on fait pour faire un exercice? Parce que bah, si les exercices d'état de transe, ça commence toujours par fermer les yeux. Et évidemment, du coup, on peut pas lire le livre. Alors, dans le livre, pour chaque exercice, il suffit d'y arriver. Voilà, ici, il y a un petit QR code. Et le petit QR code, il vous permet d'accéder à la version audio. Du coup, pas de problème. Vous pouvez suivre les exercices. C'est-à-dire que par ce livre, vous pouvez découvrir une nouvelle paire de lunettes pour regarder l'humain, tout simplement, parce que ça va au-delà du mal-être. Et vous pouvez aussi pratiquer. C'est pas que de la théorie, c'est de la théorie et de la pratique. Alors, il y a toujours des limites à la pratique, c'est-à-dire que il y a des situations dans lesquelles il y a besoin d'aller consulter un hypnothérapeute. Et ce livre, il permet aux hypnothérapeutes de se situer à part, de montrer en quoi la hypnothérapie, c'est pas l'action d'une personne sur une autre, mais c'est un dispositif qui permet d'activer des capacités, je dirais, d'autorégulation ou d'auto-guérison.
comprendrez tout ça en lisant le livre, ça va extrêmement loin. Alors, des hypnothérapeutes, il y en a de plus en plus. Pour trouver la liste des hypnothérapeutes, il y a mon site, bessensfelder.com, et puis il y a Formation qui vous donne la liste et qui vous donne plein d'informations sur l'hypnothérapie. En effet, nous sommes vraiment au début d'une aventure avec la hypnothérapie. Nous sommes au début de cette aventure et c'est quelque chose qui grandit de façon un petit peu artisanale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un gros centre de formation, machin, etc. Il y a des formations, il y a des hypnothérapeutes dont je fais partie qui ont leur chaîne YouTube et qui font connaître comme ça les spécificités de la hypnothérapie. C'est quelque chose qui est vivant, il y a tout un dialogue entre les hypnothérapeutes, il y a un podcast, etc. Il y a eu plusieurs livres. Il y a eu d'abord Vaincre peur et culpabilité aux éditions d'Angle que j'avais écrit. Il y a eu ensuite Votre corps en sait plus que votre cerveau, pareil aux éditions d'Angle que j'avais écrit aussi. Et puis il y a eu Hypnose Qigong Méditation silencieuse chez Satas Éditions, donc écrit par Benjamin Watteau. C'est un tout petit bouquin, il n'est pas épais, mais alors il est très dense, il est passionnant, il est d'une richesse phénoménale. Il permet d'inscrire l'aïnothérapie dans un flux de pensée qui remonte extrêmement loin par rapport à la pensée chinoise, par rapport à comprendre des choses sur l'origine de l'aïnothérapie. Évidemment, nous revenons toujours à Roustan, c'est-à-dire François Roustan, où est-ce que se situe l'aïnothérapie par rapport à François Roustan? François Roustan qui défendait cette notion qui est que l'hypnose n'existe pas. Mais donc, le psychisme n'existe pas. Dans ce livre, vous verrez, vous comprendrez, tout le monde peut comprendre. C'est-à-dire que une personne qui n'y connaît rien, puisque de toute façon on repart sur une nouvelle base, une personne qui n'y connaît rien va comprendre énormément de choses. Une personne qui est un accompagnant depuis des années, etc., va pouvoir remettre en cause beaucoup de choses dans sa pratique. Ou, par exemple, ce matin, on parlait d'une fasciathérapeute qui, grâce à ce livre, a approfondi des choses, va beaucoup plus loin, etc. Il ne s'agit pas de transformer tout le monde en hypnothérapeute, il s'agit de donner un outil supplémentaire. Et puis si ça vous intéresse, ben, il y a des formations et tout ça pour venir nous rejoindre, mais ce n'est pas l'objectif de ce livre. C'est de faire connaître l'hypnothérapie et franchement, c'est un super bouquin, quoi. C'est un livre qui fait vraiment beaucoup de bien. Eh bien, je vous invite à découvrir cette aventure qui est en train de se développer, qu'est la hypnothérapie. Et puis, ben, à bientôt. Au revoir.